Tu as placé les étoiles au commencement de l'univers. Alpha. Oh, rien ne peut être créé si tu n'as pas encore parlé. Alpha. Avant qu'Abraham Ne fût tué. Oh, Alpha. Mon Seigneur, tu sais comment commencer à faire naître en moi des louanges. Alpha, Omega. Alpha, Omega. Le Dieu de tout temps, qui combine pas. Alpha, Omega. Alpha, Omega. Tu as compté tous mes pas depuis le sein de ma mère. Alpha. Ton amour a précédé mes efforts de sainteté. Alpha. L'auteur de l'histoire de nos Oui. Oh, Alpha. mon sauveur, Tu sais comment commencer une histoire jamais imaginée. Alpha, Omega. Alpha, Omega. Le Dieu de tout temps, qui combine pas. Alpha, Omega. Alpha, Omega. Tant qu'il n'a pas encore parlé, Je me fous des mondes des eaux. J'attends Omega. souvent le voleur Viens en premier, et le sauveur en dernier. il s'appelle Omega. Toi qui as la vie dans mon corps et que tu n'en as pas décidé, je n'ai pas peur, car aucun homme n'a le chrono qui décide la fin De mon parcours, même quand ma chair me lâcherait, mon espoir s'animerait. j'attendrai Omega. Je courrai jusqu'au mon parcours, jusqu'à la ligne. Où m'attend Omega. Même en dernier lieu, il se lève pour moi en rédempteur Qui me défend, alléluia. Alpha, Omega. Alpha, Omega. Les dieux de tout temps, qui conduit mes pas. Alpha, Omega. Alpha, Omega. Même quand ma chair me lâchait, mon espoir s'animerait. J'attendrai Omega. Je courrai jusqu'au bout, mon parcours jusqu'à la ligne. On m'attend Omega. Même quand ma chair me lâchait, mon espoir s'animerait. J'attendrai Omega. Je courrai jusqu'au bout, mon parcours jusqu'à la ligne. On m'attend Omega. Alpha, Omega. Alpha, Omega. Alpha Omega. Alpha, Omega. Alpha,
Alpha Omega. Alpha Omega. Alpha Omega. Alléluia. Merci Seigneur. Voilà, béni dans le Seigneur, soyez bénis. Nous allons élever nos voix pour bénir celui qui est l'alpha et l'oméga. Il est bien aimé dans le Seigneur, les débuts, n'est-ce pas, et la fin de toutes choses. Nous allons élever nos voix pour bénir notre alpha et l'oméga. Il commence, il est celui qui achève. Nous élevons nos voix vers toi et nous te rendons grâce. Notre Seigneur et notre Dieu, nous te bénissons, nous te louons, nous te célébrons, nous te glorifions pour ton plan merveilleux, nous te glorifions pour ta bonté, pour ta bienveillance, pour ton amour infini, et nous te sommes infiniment reconnaissants. Merci d'étendre ta main de grâce dans nos vies. Merci de manifester ta gloire dans tous les détails, tous les aspects de nos vies. Nous proclamons ta victoire, ton règne et ton autorité. Merci Seigneur pour la grâce que tu nous accordes. Merci Seigneur notre Dieu pour la faveur. Alléluia, que tu nous donnes de te connaître, toi le véritable Dieu. Nous bénissons ton nom Seigneur Dieu Tout-Puissant. Nous te louons et nous te glorifions pour ce que tu es, pour ce que tu fais, pour ce que tu feras, pour ce que tu as déjà fait. Nous voici dans ta présence pour te rendre toute la gloire. Merci Seigneur notre Dieu pour ta victoire. Merci éternel et des armées pour ton règne, pour ton autorité. Merci puissant de Jacob pour tout ce que tu es, pour tout ce que tu fais au nom puissant de Jésus. Nous bénissons ton Saint-Nom. Nous te rendons toute la gloire. Nous te magnifions. Nous t'élèvons Seigneur. Nous t'honorons notre Seigneur et notre Dieu. Nous proclamons ta victoire, ton règne et ton autorité. Toi les dieux de la vie, toi les dieux de la grâce. Nous bénissons ton Saint-Nom. Nous te glorifions, nous te magnifions pour ce que tu es, pour ce que tu fais, pour ce que tu as déjà fait et ce que tu feras. Que l'honneur, la gloire, la majesté te reviennent, toi les grands rois. Éternel Dieu Tout-Puissant, merci. Merci pour ta victoire. Merci pour ton œuvre à la croix. Merci pour ta fidélité. Merci pour ta bonté au nom puissant de Jésus. Nous te sommes infiniment reconnaissants et nous te rendons toute la gloire. Toi qui es notre Seigneur et notre Dieu, merci d'étendre ta main de grâce dans nos vies, dans nos familles, au nom puissant de Jésus. Gloire et louange à toi, éternel Dieu Tout-Puissant. Merci Seigneur. Amen, 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 amen. Alléluia. Voilà, béni dans le Seigneur, nous bénissons Dieu qui nous donne toujours, n'est-ce pas, l'opportunité à chaque fois qu'il nous accorde les souffles de vie, bien-aimés, nous ne pouvons que lui rendre grâce et lui dire merci pour ce qu'il est, pour ce qu'il fait et ce qu'il est en train de faire. Nous le bénissons pour cela et nous lui rendons toute la gloire. Donc, c'est extraordinaire, n'est-ce pas, bien-aimés, lorsque Dieu nous accorde l'opportunité de pouvoir nous réunir encore ce soir afin d'étudier sa parole, n'est-ce pas, de prier. C'est très important, bien aimés, que nous puissions passer le temps dans la prière avec le Seigneur, passer le temps dans la présence du Seigneur. C'est important, bien aimé, dans le Seigneur. C'est très important, bien aimé, parce que la vie ici, notre vie sans la prière, nous sommes foutus. Nous sommes fichus, hein, si on peut le dire peut-être de cette manière-là. Donc, notre vie, bien aimé, n'a de sens que lorsque nous sommes en communion avec le Père, parce que finalement, bien aimé, le Père est l'essence de toute vie. Donc, nous sommes en train de parler, bien aimé, dans le Seigneur, de la famille. Hein. Nous sommes en train de montrer combien la famille, bien aimé, dans le Seigneur est l'institution, hein, n'est-ce pas, qui a été établie par Dieu. Et en même temps, nous sommes en train de montrer, bien aimé, dans le Seigneur, que Dieu, n'est-ce pas, en instituant, bien aimé, dans le Seigneur, la famille, il a voulu que les hommes prennent conscience que sans lui, bien aimé, la vie ne vaut absolument rien. Donc la famille, finalement, bien aimé, constitue le fondement essentiel de la société. La famille, bien aimé, désigne, n'est-ce pas, bien aimé, les membres d'un même lignage
qui sont unis, n'est-ce pas, pour la défense de leur patrimoine et par la forte autorité du Père. J'insiste encore, bien dans le Seigneur. La famille constitue le fondement essentiel de la société, le fondement essentiel, bien aimé, d'une nation, le fondement essentiel, bien dans le Seigneur, d'un village, d'une ville, le fondement essentiel, bien aimé dans le Seigneur, d'une tribu. La famille, c'est le fondement essentiel. Et cette famille, bien aimée, désigne, n'est-ce pas, les membres d'un même lignage qui sont unis, n'est-ce pas, bien aimé, sous l'autorité, sous la haute autorité d'un père, et pour défendre leur patrimoine, les patrimoines sociaux, les patrimoines financiers, les patrimoines spirituels, les patrimoines culturels. Et donc, par là, nous réalisons, bien aimé, combien, n'est-ce pas, le mariage, bien sûr, apparaît comme une institution nécessaire à la perpétuation de la famille. Donc même, on voit bien que la première, si tel est le cas, la première mission de la femme, bien dans le Seigneur, c'est d'enfanter. Et lorsque nous lisons l'apôtre Paul, c'est pourquoi l'apôtre Paul, bien dans le Seigneur, il refuse de divorcer. Il dit, c'est un ordre du Seigneur. Un ordre, comme, n'est-ce pas, un ordre dans l'armée, comme un ordre sur le plan juridique. Il dit que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. Et donc nous réalisons, bien aimé dans le Seigneur, cette fois-là que la vie de parents a un impact, bien aimé, sur les enfants. La vie de parents, bien aimé dans le Seigneur, peut affecter la vie des enfants. Et donc les parents sont censés mener une vie de manière à honorer Dieu. Une vie intègre. Notamment, les parents doivent vivre en l'intégrité. Les parents doivent vivre dans l'honnêteté. Les conjoints, l'un vis-à-vis de l'autre. C'est de cette manière, bien-aimés, qu'ils apprennent aussi à leurs enfants, bien-aimés, le sens de l'intégrité. Vous connaissez, n'est-ce pas, ce qui s'est passé dans la famille d'Isaac. Isaac aimait Ésaü et Rebecca aimait Jacob. Ils ne réalisaient pas que cette manière de faire affecterait la vie de leurs enfants. Et ça affectait la vie des enfants. Donc la vie des parents bien dans le Seigneur a un impact sur les enfants. Comme pour dire aussi, si la vie des parents bien dans le Seigneur, c'est une vie positive, eh bien les enfants seront positivement affectés. Si c'est une vie négative sur le moral, les enfants aussi, bien aimés, seront négativement affectés. Donc, l'exemple de Jacob doit nous interpeller. Nous connaissons mais cette histoire, nous tous, n'est-ce pas, venus dans le Seigneur, doit nous interpeller. Deuxième exemple, c'est l'exemple, n'est-ce pas, bien-aimé dans le Seigneur, de toujours, enfin, l'exemple d'Isaac, Isaac avec Jacob et Ésaü. Et nous descendons dans la famille de Jacob, c'est la même chose, bien-aimé dans le Seigneur. Donc, la vie d'intégrité, la vie de droiture, bien aimé dans le Seigneur, affecte positivement les enfants. Malgré ce qui peut se passer au dehors, malgré, bien aimé dans le Seigneur, le compagnie, n'est-ce pas, des enfants. La Bible dit que les mauvaises compagnies comptent les bonnes mœurs. Malgré ce qu'ils peuvent recevoir du dehors, mais si les parents, bien aimé dans le Seigneur, ont impacté positivement la vie de leurs enfants, je vous assure, les enfants sauront lutter par rapport à l'impact qui vient de l'extérieur. Ça, c'est très important. C'est pourquoi les parents sont censés vivre dans la droiture. Rappelez-vous de Job. C'est Dieu qui témoigne de Job. Il dit à Satan, d'où viens-tu? Satan dit de parcourir la terre, de m'y promener. Il dit, as-tu vu mon serviteur Job? C'est pas fini.
Dieu ne s'est pas arrêté par là. Il dit non, non, il n'y a personne qui est sur la terre, quelqu'un d'aussi intègre, craignant Dieu, se détournant du mal, marchant dans la droiture. C'est Dieu qui témoigne de Job auprès de Satan. Donc Dieu connaissait la vie de Job. Job était conscient de sa vie, qu'il marchait dans la droiture. Bien-aimé, notre conscience ne nous trompe jamais. Notre conscience nous aide à réaliser si nous sommes dans le bon ou dans le faux. La conscience, bien dans le Seigneur, c'est la lampe que Dieu a mis en nous pour que nous puissions savoir si nous sommes dans le bon ou dans le faux. Même si on est païen, Dieu a donné à chaque être humain au moins une conscience. Lorsque les gens marchent nus, ça heurte les gens, c'est par rapport à la norme. Mais pourtant, Adam et Ève, ils ont été créés nus. Ils n'avaient pas d'habit. Même Jésus, quand il est né, il n'avait pas d'habit. N'est-ce pas, on a dit, on l'a émailloté dans des langes. Mais d'où vient que bien dans le ciel, lorsque l'homme est nu, il a honte? C'est par rapport à la norme, bien dans le ciel, la norme sociétale. Par rapport à la conscience que Dieu a mis dans l'homme. C'est pourquoi, bien dans le Seigneur, lorsque Dieu appelle Abraham, il dit à Abraham, Abraham, j'ai une mission à faire avec toi. Je t'appelle afin que tu affectes positivement ta descendance. Je vois la vie que tu mènes. La vie de ton père est en train de vous affecter négativement. Pourquoi? Parce que ton père était un idolâtre. Moi, je voudrais commencer une nouvelle vie avec toi, où toi, tu dois affecter positivement ta descendance. Abraham n'avait pas d'enfant. Et Dieu dit ceci à Abraham, dans Genèse 18, bien aimé, le verset 18 à 19. Il dit, Dieu dit à Abraham, car je le choisis afin qu'il ordonne à ses fils et à sa famille, qu'il ordonne à ses fils et à sa famille, après lui, pas nécessairement pendant que, mais après lui, et de garder la voie de l'Éternel, de garder la voie de l'Éternel, en pratiquant la justice et le droit. Ainsi l'Éternel accomplira pour Abraham ce qu'il aura dit à son sujet. Donc, c'était une responsabilité de la part d'Abraham. Et Abraham fait attention à la manière de vivre. Donc, autrement aussi, bien aimé, nous avons dit tout à l'heure, le titre de notre message, c'est, bien évidemment, prions pour les familles qui souffrent à cause de la vie de péché des parents. Il y a des familles qui souffrent à cause de la vie de péché des parents. Des familles victimes de la vie de péché des parents. C'est pourquoi je disais tout à l'heure, bien aimé, prions pour ces familles. Que Dieu fasse grâce, bien aimé dans le Seigneur, aux enfants, bien aimés de ces familles-là, bien aimé, aux descendances, aux générations futures. Que Dieu fasse grâce. Nous voulons demander la grâce de Dieu, la faveur de Dieu. Que Dieu s'élève en faveur de ces victimes dont la vie des parents est en train d'affecter leur destinée. Regardez, c'est que Dieu dit, n'est-ce pas, venez dans le ciel aux enfants d'Israël. Et tout à l'heure, hein, la vie de droiture affecte comme la vie, n'est-ce pas, la vie de péché. Regardez bien. Si c'est la droiture, c'est la droiture. Si c'est la vie de péché, c'est la vie du péché. Jérémie 9, le verset 13. L'Éternel dit, c'est parce qu'ils ont abandonné ma loi que j'avais mis devant eux. Parce qu'ils n'ont point écouté ma voix et qu'ils ne l'ont point suivi. Le verset 14, Jérémie 9. Parce qu'ils ont suivi les penchants de leur cœur et qu'ils sont allés après les Baals, comme leurs pères le leur ont appris. Voilà, bien dans le Seigneur. Leurs pères les ont appris, bien aimés dans le Seigneur. On enseigné aux enfants, bien aimés, à se prostituer spirituellement, à vivre la vie du péché. Bien aimés, on peut apprendre de plusieurs manières. On peut apprendre bien dans le Seigneur
par le regard, on peut apprendre par la parole, on peut apprendre par les actes. Donc les parents ont tout intérêt. Regardez le verset 15. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Voici, je vais nourrir ce peuple d'absinthe et je lui ferai boire des eaux empoisonnées. Et le verset 16 nous dit quoi? Je les disperserai parmi les nations, que n'ont connu ni eux ni leur père, et j'enverrai derrière eux l'épée jusqu'à ce que je les ai exterminés. J'enverrai derrière eux l'épée jusqu'à ce que je les ai exterminés. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons l'intérêt, n'est-ce pas, bien-aimés, de prier. Nous avons l'intérêt, n'est-ce pas, bien-aimés dans le Seigneur, de prier. Que Dieu fasse grâce. Nous avons l'intérêt de prier, bien-aimés dans le Seigneur. Qu'est-ce qui se passe ici, bien-aimés dans le Seigneur? C'est que Jérémie est en train, n'est-ce pas, bien-aimé, à travers, n'est-ce pas, bien-aimé, les recommandations du Seigneur. Jérémie parle à Juda, n'est-ce pas? Juda, arrêtez de marcher selon la pensée de votre cœur. Arrêtez de marcher dans la prostitution, n'est-ce pas, balistique, ou la prostitution, n'est-ce pas, des dieux de Baal. Comme vos pères vous ont enseigné. Donc, ce que vous faites là, c'est l'enseignement que vous avez reçu de vos pères, à vous prostituer spirituellement, à aller auprès d'autres dieux, à vivre dans le péché pour mériter, moi Dieu. C'est ce que Jérémie est en train de dire aux enfants d'Israël selon la parole que Dieu lui a adressée. Va dire à Judas. Mais en même temps, bien dans le Seigneur, ils oublient que c'est le Père qui leur a enseigné à pécher, mais Dieu dit c'est vous qui allez payer. La responsabilité vous incombe, vous payerez cela. Dieu leur dit, vous payerez cela. Jérémie 32, le verset 18 nous dit, tu fais miséricorde jusqu'à la 1000e génération et tu punis l'iniquité des pères dans le sein de leurs enfants après eux. Eh oui, bien-aimé dans le Seigneur. La vie de péché des parents bien-aimés affecte, n'est-ce pas, bien-aimés, les générations futures. Les parents qui vivent dans le fétiche, les parents qui ont vécu dans la prostitution, les parents qui ont vécu dans le Seigneur dans la violence, les parents qui ont vécu dans les vols, les parents qui ont vécu dans la manipulation, dans l'escroquerie, même volant l'argent de l'État pour nourrir leurs enfants, dans le Seigneur, ça va affecter plus tard. Bien aimé, Dieu reste juste. C'est un juste juge. Ça, les gens oublient. Hein? C'est un juste juge, bien aimé dans le Seigneur. Dieu est un juste juge. Lorsque, bien aimé, les parents, n'est-ce pas, certains parents, bien aimés, ils prennent l'argent de l'État, ils volent la caisse de l'État pour nourrir leur famille. C'est leur famille, ils voyagent, ils vont dans le pays se faire soigner, ils ont à manger. Mais pendant que ceux qui travaillent, n'est-ce pas, bien aimé, dans l'État, ils n'ont pas de salaire parce que eux, ministres et autres directeurs, je ne sais pas, chefs de service, ils se partagent l'argent, bien aimé, des autres. C'est un problème de temps. Ils sont en train, bien dans le Seigneur, d'ouvrir la porte, n'est-ce pas, bien dans le Seigneur, aux malédictions sur leur génération, les générations futures, qui viennent d'eux. Certaines femmes, bien dans le Seigneur, souffrent sans savoir que c'est à cause de tout ce que leurs pères ont fait, soit en volant l'argent de l'État, soit, n'est-ce pas, bien dans le Seigneur, en escroquant les gens, soit en participant bien à certains complots où les gens sont morts pour qu'ils puissent avoir de l'argent. Soit ils ont fait les faux témoignages quelque part. Bien dans le Seigneur, nous avons intérêt, n'est-ce pas? Nous avons tout intérêt à prier Dieu. Que Dieu fasse grâce, bien dans le Seigneur, à tous ceux-là qui, de près ou de loin, bien dans le Seigneur, ont commis des actes au point d'irriter Dieu. Et maintenant, bien dans le Seigneur, Dieu est en train de faire payer. Parce que Dieu, c'est un juste juge. Il est en train maintenant de faire payer d'une manière ou d'une autre.
En tant qu'Église, nous avons l'intérêt de prier. Dieu est juste. Hein? Si vous lisez, écoutez bien. Le psaume 103, le verset 17 nous dit quoi? Mais la bonté de l'Éternel dure à jamais pour ceux qui les craignent et sa miséricorde pour les enfants de leurs enfants. Dieu reste juste. De la même manière, bien aimé, sa bonté dure à jamais pour ceux qui les craignent, ceux qui marchent dans la droiture, dans l'intégrité, dans la vérité, dans la justice, et sa miséricorde aussi pour leurs enfants. De la même manière aussi, ceux qui vivent dans le péché, mais dans le Seigneur, n'est-ce pas, bien aimé, la sentence pèse aussi sur leur génération. C'est pourquoi nous sommes là, bien aimés, implorer la miséricorde de Dieu. Est-ce que vous lisez la parole de Dieu, vous allez voir. C'est Akan qui a péché, bien aimé, dans le Seigneur. Il va voler, il va cacher l'interdit, bien aimé, dans le Seigneur. Akan seul. Akan. Mais bien aimé, on a fait payer, n'est-ce pas, le péché à toute sa famille, à tous ses enfants. Regardez, Juge. Juge 7, le verset 24. Juge 7, le verset 24. On va prendre Juge 7, le verset 24. C'est terrible, hein? C'est vraiment terrible. C'est même grave. C'est terrible et c'est même grave. Là, c'est ce que la parole de Dieu nous dit. Alléluia. Juge 7, le verset 14. Juge 7, le verset 24. Hein, excusez-moi. Juge 7, 24. On le projette. Ça. On dit Josué et tout Israël avec lui prirent Akan, fils de Zérak, l'argent et les manteaux, les lingots d'or. Bien aimé dans le Seigneur. Vous vous imaginez, n'est-ce pas? C'est Akan qui a péché. Akan, bien aimé, seul a péché. Mais là, bien aimé dans le Seigneur, on prend Akan après qu'on ait découvert. Après qu'on ait découvert que ce qui était en train de se passer, c'est toucher à l'interdit. Eh bien, on a pris Akan. Bien aimé dans le Seigneur. On a pris Akan. On prend tout ce qu'il avait. Les biens. Josué et tout Israël avec lui prirent Akan, fils de Zérak, l'argent, les manteaux et les lingots d'or. Les fils et les filles d'Akan, ses bœufs, ses ânes, ses brebis, sa tente et tout ce qui lui appartenait, et ils les firent monter dans la vallée d'Accor. Béni dans le Seigneur. Ils les firent monter au bien-aimé dans la vallée d'Accor. C'est terrible, hein? Et qu'est-ce qui se passe dans la vallée d'Accor? C'est le verset 25, le verset suivant. On montre ce qui s'est passé dans la vallée d'Accor. Dans cette vallée venue dans le Seigneur, c'était pour brûler Akan. Donc, on est dans Juge 7, le verset 24. C'était pour brûler Akan. Le verset 25 de Juge 7. Josué dit, pourquoi nous as-tu troublés? L'Éternel te troublera aujourd'hui. Et tout Israël les lapida et on les brûla au feu, on les lapida. Vous imaginez bien, mais Akan et toute sa famille, tous ses enfants qui étaient des victimes, ils étaient là tranquilles en train de marcher, ne sachant pas que leur père a volé des histoires, il a caché dans leur tente. Il a creusé, il a caché, ils ne savaient pas. Je me dis peut-être. Le sachant, ne le sachant pas, le problème c'était le péché d'Akan. Et bien aimé dans le Seigneur, Akan, bien aimé, il a été lapidé, lui et tous ses enfants. Il lapidé et brûlé. Vous imaginez quelle mort atroce.
à cause du péché de leur père. Bien-aimé, Dieu reste le juste juge. Il est le Dieu de miséricorde, c'est vrai, mais il n'a pas changé. Il fait miséricorde jusqu'à 1000e génération, mais il punit l'iniquité de père sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération. La vie de péché de parents affecte bien dans le Seigneur leurs enfants. C'est spirituel. Vous allez voir bien dans le Seigneur. Un enfant, parfois, il ne réalise pas bien dans le Seigneur que là, quand vous regardez, il y a des modèles qui se répètent. Un enfant qui a été, un père qui a été colérique tout le temps. Parfois, pas parfois. Vous allez voir parmi les enfants, il y a aussi les enfants qui sont colériques. Il y en a même qui vont détruire aussi leur famille à cause de la colère. Il y a dernièrement, on a eu un petit garçon là qui est venu chez nous et avec son tonton. Et nous avons constaté, moi et ma femme, en regardant le petit garçon, je vous assure, le petit garçon, il est copie conforme de son père. Pas par le visage, mais sa manière de faire. Donc, dans les détails, vous regardez, vous voyez vraiment son père. C'est incroyable. C'est incroyable. Pas le visage, c'est non. Dans la manière de cet enfant, vous le regardez, dans sa manière de faire, c'est exactement comme son père. On s'est dit avec mon enfant, dit waouh, c'est pas possible. C'est incroyable. L'histoire ici descend. Ah oui, l'histoire ici vient d'héritage spirituel. Ah, il faut faire attention. Il faut faire attention. Mais non, il y en a qui disent que c'est la grâce. Oui, il n'y a pas de problème. Mais j'ai toujours dit, lorsque ma théologie, bien évidemment, si on ne concorde pas avec mon expérience, je préfère m'accrocher à mon expérience. Ce n'est pas parce que toi tu dis le soleil n'existe pas parce que tu ne l'as jamais vu, que moi qui l'ai déjà vu, je dirais que non, ça n'existe pas. Non, pour moi ça existe, j'ai déjà vu le soleil. Mais pour vous, vous n'avez jamais vu ça, oh, c'est pas possible, ça n'existe pas. Quelqu'un qui n'a jamais vu bien le soleil, la neige, il dit c'est impossible, on ne peut pas voir la neige. Parce que lui, il a vécu dans un pays chaud, il dit c'est impossible, il n'a jamais vu. Mais moi qui ai déjà vu ça, dis-moi tout ce que tu veux, mais je te comprends en fait. Mais moi, je te comprends. Parce que tu n'as jamais vu la neige. Pour toi, ça n'existe pas. C'est normal. Mais moi qui l'ai déjà vu, qui l'ai déjà touché, dis tout ce que tu veux, tu ne changeras pas mon avis. Mais moi, je reste convaincu que le jour que tu verras la neige, tu auras le même avis que moi. Voilà bien la différence. Maintenant, il y a des gens qui disent, ouais, les histoires spirituelles, l'héritage spirituel, je vous dis bien, nous devons prier. Il y a des gens qui sont confrontés à ça. J'ai vu des gens dont la vie de leurs parents se répète textuellement, bien aimé. Les erreurs que les parents ont faites, ils commettent aussi les mêmes erreurs. Ah oui, on va prier, n'est-ce pas, bien aimé, dans le Seigneur. Juste à vous raconter la petite histoire, n'est-ce pas, bien aimé, du mensonge, la malice, n'est-ce pas, bien aimé, dans le Seigneur, de Jacob. Bien aimé, la fourberie de ses enfants. Regardez bien dans le Seigneur. Jacob, bien dans le Seigneur, il avait, n'est-ce pas, 2 épouses. Et qu'est-ce qui se passe avec le fils aîné de Jacob? Verset 22. Qu'est-ce qui se passe avec le fils aîné de Jacob? C'est terrible, hein? Genèse 35, le verset 22. On regarde un peu Genèse 35. Le verset 22. Qu'on relit et qu'on va projeter. Genèse 35, 22.
Voilà. Voyez-vous, bien aimés dans le Seigneur. Genèse 35, 22. Nous dit que qu'est-ce qui arrive, bien aimé, à Ruben? Genèse 35, 22. Pendant qu'Israël habitait cette contrée, Ruben alla coucher avec Bila, concubine de son père, et Israël l'a pris. Les fils de Jacob étaient au nombre de 12. Ruben. Oui, n'est-ce pas? Cette fille-là vient de se laisser entraîner, n'est-ce pas, de plusieurs femmes. Regarde les conséquences qui arrivent, n'est-ce pas, à Jacob. Il pouvait se limiter, n'est-ce pas, à une seule femme, non? Il pouvait dire, non, tu m'as donné maintenant ma femme, l'autre, je n'en veux pas. Mais il est resté béni dans le Seigneur. Il a pris encore, lui donne encore la servante. Il accepte. Mais ne devait-il pas refuser? Mais il avait le droit de refuser. C'est la femme qui dit, tu prendras ma concubine et tu prends ma servante. Il prend aussi. C'est une vie de débauche. Hein? C'est vrai, dans ce cadre-là, on disait, oui, il mariait, il prenait, mais attends, tu ne peux pas prendre la servante de ta femme. Parce que la femme l'a dit, tu le prends aussi. Ça affectait la vie de Ruben. Ruben est allé coucher avec la concubine, n'est-ce pas, la concubine de son père. Il a utilisé des ruses, n'est-ce pas, il sort avec la concubine. Il a la ruse. Lui-même, Jacob, mais c'était un rusé. Il a volé la bénédiction de son frère aîné, Esaü. Et ça le poursuit. Hein. Ça le poursuit. Bien aimé, nous allons prier pour implorer la miséricorde de Dieu. Que Dieu ait pitié, n'est-ce pas, bien aimé, dans le Seigneur. Que Dieu ait pitié. L'autre était perverti dans le Seigneur et nous connaissons la conséquence. Hein. La vie de l'autre a affecté, n'est-ce pas, ses enfants. Ça a affecté les enfants. Les anges débarquent dans Genèse 19, le verset 14. Les anges débarquent pour dire à l'autre, l'autre, attention. Nous allons quitter le pays. Genèse 19, le verset 14. Nous sommes venus pour vous sauver parce qu'il y a eu une prière d'intercession en ta faveur par Abraham. Bien-aimé dans le Seigneur. La Bible nous dit que l'autre bien-aimé, il sort, il va parler à ses gendres. C'est beau fils, hein? Non, écoutez, Dieu m'a dit. Dieu m'a dit en tout cas, il y a quelque chose qui va se passer. Bof. Mais ces vieux ici, il a toujours raconté ces histoires. Hein? Vous savez pourquoi, bien dans le Seigneur? Il ne prenait pas Job au sérieux. Il ne les prenait pas au sérieux, bien aimé dans le Seigneur. Parce que même la Bible dit, il croyait qu'il était en train de plaisanter. Pour eux, ils croyaient que Job était en train de plaisanter. À cause de quoi, bien aimé dans le Seigneur? La négligence de Job. Ah oui, de l'autre, excusez-moi. Cette façon de vivre bien dans le Seigneur, de s'accommoder au péché. Regardez bien aimé. Genèse 19, le verset 14. L'autre sortit et parla à ses gendres qui avaient pris ses filles. Levez-vous, dit-il, sortez de ces lieux, car l'Éternel va détruire la ville. Mais aux yeux de ses gendres, il parut plaisanter. Voilà. Sa vie de négligence, bien dans le Seigneur, affecte même ses enfants. Il est apparu comme un plaisantin. Pourquoi? Parce que, bien dans le Seigneur, la manière dont l'autre vivait, dans ses actes, dans ses paroles, il n'y avait pas, n'est-ce pas, l'harmonie, il n'y avait pas la concordance entre les actes posés et les paroles qui sortaient de sa bouche. C'est normal qu'il les prenne moins. Lorsque, bien aimé, oh, voilà, dans ma vie, n'est-ce pas, bien aimé, la première personne à connaître, à me prendre au sérieux, c'est ma femme. Elle regarde ma vie.
Elle sait que ce qu'il dit là, ça ne concorde pas avec ce qu'il fait. Donc c'est un faux. C'est un Tintin. Voilà pourquoi, bien aimé, les enfants, les gendres de l'autre, le prenaient, bien aimé, pour un plaisantin, un vrai Tintin. Pourquoi? Parce que l'autre, probablement, il était immoral. Au point de montrer, n'est-ce pas, bien aimé, on vient pour prendre les anges qui étaient dans sa maison, au lieu de dire que vous allez nous tuer. Vous ne prendrez personne, mais lui, il dit aux gens qui étaient dehors, les gens de la ville, qui étaient venus pour sortir avec les anges qui étaient là. Donc, toute la ville, c'était des homosexuels, des plus petits jusqu'aux plus grands. Et l'autre leur dit, je vais vous donner mes enfants qui sont vierges, prenez-les. C'est de l'immoralité, ça. C'est un homme immoral. On lui dit que non, c'est pas grave. Mais moi, vous ne prendrez personne dans ma maison, ni mes enfants, ni les gens qui sont venus, n'est-ce pas, s'abriter dans ma maison. Tuez-moi, tuez-moi, je suis prêt, tuez-moi. L'autre était un immoral. Vous savez ce qui est arrivé, bien dans le Seigneur? Qu'est-ce qui est arrivé à l'autre? Lorsqu'ils ont fui, bien dans le Seigneur, ils sont allés à Tsoar. Bien-aimés, les enfants bien-aimés dans le Seigneur de l'autre, ils ont fait boire à leur père du vin pour coucher avec leur père. Pourquoi? Parce que leur père leur a dit, la fin justifie les moyens. C'est pas grave, mes enfants, la fin justifie les moyens. Ils ont appris ça de qui? De leur père. Mais comme dans ces coins, il n'y a personne, nous risquons, n'est-ce pas, de finir comme ça dans la vie. Combien de gens commettent l'erreur en disant, parce que ça traîne, je peux faire ça. Oh, ben voilà, pasteur, j'ai maintenant 32 ans, il n'y a personne qui vient, en tout cas, je préfère au moins avoir un enfant, parce qu'on ne sait jamais. Un enfant avec qui nous gelait. Et puis, par après, cet enfant devient une souffrance atroce. Au point où on s'est dit, je préférais même ne pas en avoir que de souffrir de la manière dont j'en souffre. On ne se rend pas compte. Parce qu'on se dit, voilà pour ça traîne. Bien-aimés dans le Seigneur, les enfants de Job, ils ont fait boire à leur père, bien-aimés dans le Seigneur. Ils ont fait boire à leur père du vin. Ils ont dit, bien-aimés dans le Seigneur, notre père, l'aîné, dit à ça, à la plus jeune, notre père est plus vieux. Il n'y a pas d'homme dans la contrée pour venir vers nous, selon l'usage de tous les pays. Il n'y a personne. Je risque de... La ménopause est en train de venir. Je vais coiffer Sainte-Catherine. Même un païen, même un alcoolique, je préfère me marier. Pourvu que je me marie, je porte la robe blanche. Et bien par après, c'est la douleur et la souffrance atroce. Non, on ne réalise pas. Pourquoi? Parce que même cet enfant que vous allez mettre au monde, c'est un enfant qui vient du péché, n'est-ce pas? Vous-même, ta vie va l'affecter spirituellement parlant. À quoi bien aimé dans le Seigneur de pouvoir, de vouloir paraître bien devant les hommes, mais par après, vous ouvrez, n'est-ce pas, la porte à la douleur, à la souffrance, à la misère sur le plan spirituel. Que Dieu nous aide, hein? Aussi à prêcher à nos enfants de ne pas commettre ce genre d'erreur. Attendre que Dieu donne autant parce que Dieu est un Dieu fidèle. Il est fidèle, bien dans le Seigneur. Il dit, je ferai la différence entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas. C'est un Dieu fidèle. J'insiste encore, c'est un Dieu fidèle. Il a dit qu'il fera la différence entre ceux qui le servent et ceux qui ne le servent pas. Si Dieu l'a dit, bien-aimé, il l'a dit, il est fidèle, il le fera. Bien-aimé, prions, n'est-ce pas, bien-aimé, dans le Seigneur, pour toutes ces vies qui sont affectées négativement à cause de la vie de leurs parents. Je dis bien affectées négativement. Que Dieu nous donne de prier, bien-aimé, dans le Seigneur. Que Dieu nous donne, bien-aimé, de transporter devant le trône de la grâce toutes ces femmes, bien-aimées, qui souffrent parce que le père n'a pas vécu une vie de droiture, une vie correcte. Et sa vie affecte tous les enfants.
et sa famille en souffre à cause de lui seul. Une seule personne va faire souffrir tout le monde. Je dis bien, une seule personne va faire souffrir tout le monde. Hein? C'est terrible, hein? L'autre, bien-aimé. Et bien-aimé, il y a eu un problème. N'est-ce pas? C'est là que, bien-aimé, les Ammonites sont nés. Et n'est-ce pas, bien-aimé, les Moabites. Heureusement, nous avons un Dieu de la grâce. Hein? Ruth, la Moabite, est sortie de là, n'est-ce pas, bien-aimé, dans le Seigneur. Dieu a fait grâce à Ruth. Mais quel est le prix payé par Ruth? Vous connaissez l'histoire de Ruth, non? Ah ouais, mais Dieu c'est un Dieu de grâce. Quel est le prix payé par Ruth? Ruth a été prêt à payer le prix. Il a dit, ton Dieu sera... Ruth a quitté Moab. Il fallait qu'il quitte Moab. Parce que Moab était affecté par la malédiction. Ruth devait quitter Moab pour que la grâce de Dieu se manifeste dans sa vie. Elle a payé le prix, c'est de quitter. Donc spirituellement, nous devons prier pour quitter nos familles sur le plan spirituel. Les quitter spirituellement. Comment ça? En s'attachant à Dieu, en faisant alliance avec Dieu. Ruth a dit, je serai où tu seras. C'est ce qu'il dira à Naomi. Ton Dieu sera bien aimé. Nous devons dire, Jésus, je m'attache à toi. Tout ce que tu diras, je le ferai. Ah ouais, les gens ne réalisent pas. Sinon, Moab était affecté. Ruth a pu bien aimer quitter cette vie de péché parce que Ruth s'est attachée à sa belle-mère. Bien aimé, la meilleure façon, c'est de quitter, de nous attacher à Jésus, de nous attacher au Seigneur de gloire. C'est la seule chose, bien aimé, qui pourra nous permettre, n'est-ce pas, bien aimé, dans le Seigneur, d'éviter certains drames dans nos familles sur le plan spirituel. Je dis bien, c'est la seule manière. Hein? Alléluia. Regardez bien. Mais le verset 31 nous dit quoi? Je le répète encore. L'aîné dit à la plus jeune, notre père est vieux, il n'y a pas d'homme dans la contrée pour venir vers nous selon l'usage de tout le... Selon l'usage. Nous voulons faire comme tout le monde. C'est ça le gros danger, bien aimé. Nous voulons faire... Bien aimé, tu n'es pas tout le monde. Nous sommes des mis à part. Nous sommes des... Dieu nous a mis à part. Le fait que Dieu t'a choisi d'être chrétien, tu es mis à part. Ne fais pas comme tout le monde. Les enfants de l'autre sont tombés dans les panneaux parce qu'elles ont été pervertis par leur père. Le verset 31 de Genèse 19. Pervertis par leur père, le péché de leur père les a affectés, mais en même temps, tout ce qu'elles ont vu là où elles étaient, bien évidemment, nos enfants sont affectés par l'environnement, ce qu'ils voient et ce qu'ils entendent. Mais bien évidemment, nous devons, n'est-ce pas, leur ouvrir la porte qui puisse véritablement les impacter pour qu'ils ne se laissent pas influencer par l'extérieur. Selon l'usage de tout le pays. Le verset 32, viens, faisons boire du vin à notre Père et couchons avec lui afin que nous conservions la race de notre Père. Faisons boire, selon l'usage. Combien déjà vivent dans l'ivrognerie, c'est là qu'ils commettent des péchés. Dans l'ivresse, dans l'ivrognerie, le vin, l'alcool. L'alcool, bien, pousse à la débauche. Hein? L'alcool pousse à la débauche. Hein? Le verset 33, ils firent boire du vin à leur père. Cette nuit-là, elle est née à la couche. Elle couche avec son père. Son père. Et même le père aussi bien dans le Seigneur. C'est quel genre d'ivresse où tu ne te rends même pas quand tu es en train de coucher avec ta fille? C'est quel genre d'ivresse? On dit, hein, il ne s'aperçut ni quand elle se coucha, ni quand elle se leva. Ça, c'est quel genre d'ivresse? Le lendemain encore, ils ont enivré leur père. La promiscuité n'est pas bonne. Hein? L'aîné dit à la plus jeune, voici, j'ai couché la nuit dernière avec mon père. Bien aimé, le péché est contagieux. Le péché, c'est comme la lèpre. Hein? La lèpre est contagieuse, tout comme le péché. L'aîné dit à la plus jeune, voici, j'ai couché la nuit dernière avec mon père.
Faisons-lui boire du vin encore cette nuit, encore. Et va coucher avec lui afin que nous conservions la race. Mais vous vous imaginez? Va coucher avec notre Père pour que nous puissions conserver la race. Nous allons prier, bien-aimés, implorons la miséricorde de Dieu. Prenons l'intercession aujourd'hui. Nous avons 20 minutes, bien-aimés, prions, n'est-ce pas? Premièrement, d'abord, bien-aimés, nous allons bénir Dieu, n'est-ce pas? Les dieux de la famille. Dieu a un plan pour la famille. Il dit, je connais les projets que j'ai formés sur vous, projets de bonheur et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Dieu a un plan pour la famille. Élevons-nous, voir, n'est-ce pas? Prions, bénissons le Dieu de la famille. Alléluia. Les dieux, bénissons les dieux de nos familles. Élevons-nous, voir, n'est-ce pas? Commence à venir. Bénissons, bien-aimés, les dieux de nos familles. Tendre Père, nous élevons nos voix vers toi. Nous te rendons grâce, tendre Père, parce que c'est toi, les dieux de nos familles. C'est toi, c'est notre Dieu qui nous a donné, éternel, notre Dieu, que nous puissions être membres d'une telle autre famille. Tu es les dieux de nos familles. Nous te bénissons, éternel, notre Dieu, parce que nous avons été créés par toi. Nous avons été créés, c'est notre Dieu, de manière à ce que chacun, alléluia, soit issu d'une famille et qu'au travers de cette famille, tu puisses accomplir la volonté. Nous te disons merci, éternel, notre Dieu, pour nos familles. Nous te bénissons, nous te louons, nous t'exprimons, nous te rendons toute la gloire au nom puissant de Jésus-Christ. Merci, grand roi de l'univers. Merci pour ta faveur. Merci pour ta fidélité. Au nom puissant de Jésus-Christ, Dieu tout-puissant, merci. Alléluia. Éternel, notre Dieu, merci. Quelle est la solution par rapport à cela, bien dans le Seigneur? Parce que la vie de péché des parents affecte, n'est-ce pas, bien dans le Seigneur, leur descendance. Bien, c'est la repentance. La repentance, implorer, n'est-ce pas, bien, demander pardon à Dieu pour tout ce que nos parents ont vécu. Ils ont vécu, bien, dans la légèreté, dans l'ivrognerie, dans la débauche, sans savoir, bien, que cela affecterait plus tard les enfants. Bien, c'est un problème de temps. Donc, c'est un problème de temps. Faisons très attention. Mais nous allons implorer la repentance. Le pardon. D'abord, c'est repentir, bien aimé. Nous avons péché, nous reconnaissons nos erreurs. Oui, bien aimé. Demander pardon à Dieu. Se repentir. Et maintenant, bien aimé, dire à Dieu, Seigneur, nous ne voulons pas marcher sur ce chemin-là. Nous refusons de marcher sur le même chemin que nos pères. Et implorer la miséricorde de Dieu. Et maintenant, priez, bien-aimé, pour refuser que cela se reproduise dans nos vies. Priez pour refuser, bien-aimé, dans le Seigneur, le fait que nous sommes affectés, bien-aimé, par certaines vies qui concordent avec les vies de nos parents. Nous allons élever nos voix, bien-aimé, dans le Seigneur, nous allons nous repentir. Allez, élevons nos voix, n'est-ce pas, bien-aimé? Commençons à nous repentir par rapport aux vies de nos pères, par rapport à nos propres vies, en tant que parents, peut-être, mais nous allons nous repentir. Que Dieu nous, notre Dieu, nous voici devant toi, notre Seigneur, notre Dieu, implorant ta miséricorde, maître du ciel et de la terre. Tu es le Dieu de pardon, tu es le Dieu de miséricorde. Nous voici dans ta présence, implorant ta miséricorde et ton pardon, maître du ciel et de la terre. Nous implorons ta miséricorde, nous implorons ton pardon, s'il te plaît, Seigneur. Souviens-toi que nous sommes tes enfants, nous sommes les troupeaux de ton pâturage. Nous avons marché, tendre Père, pas dans les sérieux. Nous avons marché dans le péché. Nous implorons ta grâce et ta miséricorde. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous te bénissons, grand roi de l'univers. Souviens-toi, éternel, notre Dieu, de toutes ces familles qui souffrent à cause des péchés des parents. Nous venons implorer ta miséricorde à cause des péchés de mes pères. Mon Père, Seigneur, les péchés de mon Père, les péchés de ma mère, les péchés tendre Père, commis, Seigneur notre Dieu, dans la famille, par les arrière-grands-parents, les grands-parents, les arrière-grands-parents, les arrière-arrière-arrière-grands-parents. Nous implorons ton pardon et ta miséricorde au nom puissant de Jésus. Nous te bénissons, nous te louons, nous te célébrons, nous te glorifions, nous te magnifions au nom puissant de Jésus-Christ, maître du ciel et de la terre, puissant
S'il te plaît, notre Dieu, pardonne, Seigneur, pardonne, Seigneur. Nous avons péché contre toi et contre toi seul, en sorte que tu seras juste dans ta sentence. Tendre Père, nous implorons ton pardon et ta miséricorde. Nous implorons ton pardon, éternel et Dieu Tout-Puissant. Nous voici dans ta présence. Nous voulons être vrais, nous voulons être sincères, nous voulons être honnêtes avec toi, parce que personne ne nous connaît mieux que toi. Tu nous connais mieux que quiconque. Dieu Tout-Puissant, merci. Merci, éternel et Dieu grand et redoutable. Nous te sommes infiniment reconnaissants et nous te rendons toute la gloire. Merci pour ta grâce, merci pour ta faveur, merci pour ta fidélité, merci pour ta bonté, merci pour ta bienveillance. Que l'honneur, la gloire, la majesté reviennent à toi, les grands rois. Merci pour la vie, c'est notre Dieu, la vie de Dieu Zoé. Nous te bénissons et nous te glorifions. Que l'honneur, la gloire, la majesté te reviennent au nom puissant de Jésus. Glorifie ton nom et manifeste ta gloire, maître du ciel et de la terre. Manifeste ta gloire, manifeste ton règne et ton autorité. Nous bénissons ton Saint-Nom, nous louons ton Saint-Nom, nous glorifions ton Saint-Nom, nous magnifions ton Saint-Nom au nom puissant de Jésus-Christ. Digne es-tu, toi, les grands rois. Seigneur, merci pour ta grâce et pour ta faveur. Alléluia, implore la miséricorde, n'est-ce pas? Alléluia, les pardons de la miséricorde. Alléluia, notre Dieu, tu es le Dieu de pardon. C'est notre Dieu, Seigneur, Mère, tu es le Dieu de pardon. Merci de pardonner, tendre Père, les péchés de mes pères, de pardonner l'idolâtrie dans ma famille, de pardonner, éternel, notre Dieu. Alléluia, de pardonner l'immoralité sexuelle, de pardonner les vols, de pardonner l'escroquerie, de pardonner, tendre Père, toutes les choses qui ne te glorifient pas. Nous voici devant toi, tendre Père, implorant ta miséricorde et ton pardon au nom puissant de Jésus. Tu es le Dieu de pardon, tu es le Dieu de grâce, tu es le Dieu de miséricorde, au nom puissant de Jésus-Christ. Dieu Tout-Puissant, merci. Merci pour l'œuvre de la croix. Éternel, notre Dieu, merci. Merci, c'est notre Dieu. Nous implorons ta miséricorde insondable sur ma famille, sur mes frères, sur mes soeurs, sur mon épouse, dans ma propre vie. J'implore ta miséricorde, tendre Père. Aie pitié, Seigneur. Aie pitié de nous. Aie pitié de nos familles. Aie pitié, tendre Père. Aie pitié, c'est notre Dieu. Aie pitié, s'il te plaît, éternel Dieu Tout-Puissant. Aie pitié, Seigneur. Nous implorons ton pardon et ta miséricorde. Aie pitié, grand roi de l'univers. Aie pitié au nom puissant de Jésus. Aie pitié, tendre Père. Aie pitié, grand roi de l'univers. Aie pitié, s'il te plaît. Aie pitié, papa. Aie pitié, papa. Dans les familles là où c'est notre Dieu, nous sommes en train de vivre des expériences douloureuses et malheureuses. Aie pitié, s'il te plaît, au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, merci. Bien-aimé dans le Seigneur. Bien-aimé, nous allons prier pour dire, c'est notre Dieu. Alléluia. Nous refusons d'être victimes des péchés de nos pères. Seigneur, délivre-nous. Nous refusons d'être victimes des péchés de nos pères. Seigneur, libère nos vies. Nous refusons aussi que nos enfants soient victimes de nos péchés, de nos erreurs. Seigneur, délivre-nous. Élève la voix, n'est-ce pas? Commence à prier, n'est-ce pas? Alléluia. Tendre Père, nous voici devant toi. Nous proclamons la victoire de l'œuvre de la croix. La victoire, bien, mais refuse d'être victime, n'est-ce pas, des péchés de tes pères. Refuse-le par la puissance du sang de Dieu. Bien, brise, n'est-ce pas, ces liens. Tendre Père, nous proclamons la victoire de l'œuvre de la croix. Tendre Père, je proclame ce soir, je refuse d'être victime des péchés de mes pères, je refuse d'être victime des péchés de mon père, les péchés de ma mère, je refuse d'être victime de leurs péchés, je refuse, tendre Père, d'être victime au nom puissant de Jésus, je refuse, tendre Père, que mon époux soit victime des péchés de son père, des péchés de sa mère, des péchés, tendre Père, alléluia, des générations passées, tendre Père, je refuse d'être victime au nom puissant de Jésus, je prie pour mon frère, je prie pour ma soeur, nous refusons d'être victimes, tendre Père, des péchés commis par nos pères, des péchés commis, tendre Père, alléluia, par nos grands-parents arrière et autres. Tendre Père, nous refusons cela au nom puissant de Jésus et proclamons la victoire de l'œuvre de la croix, la victoire du sang qui a été versé à Golgotha, la victoire du sang de la nouvelle alliance, les dieux de victoire, les dieux de grâce, les dieux de miséricorde, les dieux d'amour, les dieux de paix. Nous te bénissons, nous te louons, nous te célébrons, nous te glorifions, nous te magnifions au nom puissant de Jésus. Merci, tendre Père, pour ta grâce et pour ta faveur et pour ta miséricorde. Que l'honneur, la gloire, la majesté te reviennent au nom puissant de Jésus-Christ. Dieu Tout-Puissant, merci. Merci de glorifier ton Saint-Nom. Nous te bénissons, nous te glorifions, éternel notre Dieu. Alléluia. Bien dans le Seigneur. Bien dans le Seigneur, nous refusons de souffrir. Nous, Seigneur, nous renonçons à toute souffrance à cause des péchés de nos pères, à cause des péchés de nos, alléluia, des générations. Nous refusons d'être victimes. Nous refusons, Seigneur, toute souffrance qui nous poursuive. Alléluia. Et nous refusons, Seigneur, d'imiter les modèles de souffrance de nos pères. Nous refusons d'imiter les modèles des péchés de nos pères. Nous refusons d'imiter leurs modèles. Nous refusons de suivre leurs modèles.
Alléluia, bien-aimé. Tu vas prier, n'est-ce pas, bien-aimé? Tu vas commencer à renoncer, bien-aimé. Tu vas commencer à refuser. Renonce et refuse. Tendre Père, c'est notre Dieu. Je proclame ta victoire. Je refuse, c'est notre Dieu, d'imiter les modèles, c'est notre Dieu de mes pères, les modèles de mon père, les modèles de ma mère, les modèles de mes grands-parents. Je refuse d'imiter leurs modèles. Au nom puissant de Jésus-Christ, éternel notre Dieu, je refuse d'imiter, c'est notre Dieu, leur manière de vivre, leurs erreurs, bien-aimé. Refuse d'imiter même leurs erreurs. Tendre Père, même spirituellement parlant, je refuse d'imiter les erreurs de mes grands-parents, les erreurs de mon père, les erreurs, c'est notre Dieu, de mes oncles, de mes tantes et autres. Je refuse, c'est notre Dieu, d'imiter leurs erreurs. Au nom puissant de Jésus, je proclame la victoire du sang qui a été versé à Golgotha. Tendre Père, je renonce, c'est notre Dieu, je renonce à l'imitation des erreurs de mon père, l'imitation des péchés de mon père, l'imitation des souffrances de mon père. Tendre Père, je refuse de suivre, c'est notre Dieu, allez, les modèles de mon père, les modèles, c'est notre Dieu, les modèles négatifs de mon père, les modèles négatifs de ma mère. Je refuse de suivre leurs modèles. Au nom puissant de Jésus, tendre Père, merci. Merci, grand roi de l'univers. Nous proclamons ta victoire. Souviens-toi de toute sa famille, c'est notre Dieu, de toutes ces familles qui sont victimes, tendre Père. Victimes, c'est notre Dieu. Alléluia, alléluia, de la vie de péché de leurs parents. Tendre Père, nous proclamons ta victoire. Les dieux de la délivrance, les dieux de la libération. Nous proclamons ton règne et ton autorité. Au nom puissant de Jésus-Christ, tendre Père, nous refusons d'être victimes, d'imiter les modèles de nos pères. Tendre Père, nous le refusons. Nous renonçons à cela. Au nom puissant de Jésus, et nous proclamons la victoire de l'œuvre de la croix. Bien dans le Seigneur, l'autre de Seigneur de la délivrance. Mais nous allons prier, n'est-ce pas, que Dieu délivre, n'est-ce pas, toutes les familles qui souffrent à cause, n'est-ce pas, bien dans le Seigneur, à cause de la vie des péchés des parents. Bien aimé, que le Dieu délivrant, s'élève, n'est-ce pas, et délivre toutes ces familles. Que Dieu délivre. Rappelez-vous, n'est-ce pas, de ce que Dieu était en train de dire, bien dans le Seigneur, à Jérémie, d'aller dire à Judas. Il a dit à Jérémie, n'est-ce pas, l'Éternel dit, n'est-ce pas, dans Jérémie 19, le verset 13, et 9, le verset 13, l'Éternel dit, c'est parce qu'ils ont abandonné ma loi que j'avais mis devant eux, parce qu'ils n'ont pas écouté ma voix et qu'ils l'ont plus suivi. Le verset 14, il dit, parce qu'ils ont suivi les penchants de leur cœur et qu'ils sont allés après Baal, comme leur père leur ont appris. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel des armées. Les dieux disent, nourrir ce peuple d'absinthe, je lui ferai boire des eaux empoisonnées. Non, bien-aimé, nous refusons de boire les eaux empoisonnées. Que Dieu délivre, bien-aimé, toutes ces familles qui sont victimes, n'est-ce pas, des eaux empoisonnées, qui sont victimes, alléluia, qui sont victimes des eaux empoisonnées, qui sont victimes de ce qui est amer. Alléluia, qui vivent dans l'amertume, dans la souffrance, bien-aimé. Nous allons prier, n'est-ce pas, que Dieu délivre toutes ces familles qui sont victimes, n'est-ce pas, bien-aimé, de l'amertume, de la souffrance, des péchés de leur père. Alléluia. Nous allons nous délivre, s'il te plaît. Jésus a versé son sang à la croix. Il a dit, il n'y a plus aucune condamnation. Nous allons nous lever contre toutes les condamnations qui pèsent sur nous à cause des péchés de nos pères. À part la puissance du sang, du proclamons trois fois. Le sang de Jésus, 1, 2, 3, le sang de Jésus, le sang de Jésus, le sang de tendre Père, nous élevons nos voix, nous proclamons la victoire du sang qui a été versé. Notre Dieu, nous renonçons au grand roi de l'univers, nous renonçons notre Dieu, nous donnons toute condamnation, la condamnation qui pèse sur nos vies, délivre nos familles, éternel notre Dieu, délivre nos familles de la souffrance, délivre nos familles de l'amertume et de souffrance, délivre Père, les familles affectées par la délivrance, délivre toutes ces familles, c'est notre Dieu, qui vivent, c'est notre Dieu, dans la douleur et dans la souffrance, à cause des péchés des parents. S'il te plaît, notre Dieu, lève-toi dans nos familles, lève-toi dans nos familles entières, le Dieu de la délivrance, le Dieu de comptons sur toi, éternel, le Dieu tout-puissant. Merci de délivrer, c'est notre Dieu, toutes ces familles qui sont des péchés, s'il te plaît, tendre. Merci de délivrer au nom puissant de Jésus dans les péchés de leur Père, les dieux de la délivrance, les dieux de la grâce, les dieux de la faveur. Nous te bénissons, éternel, les dieux tout-puissants. Nous te louons, nous te célébrons, nous te glorifions. Toi, l'éternel, le Dieu grand redoutant. Merci pour la libération, merci pour la délivrance. Merci, c'est notre Dieu. Au nom puissant de Jésus-Christ, libère, éternel, notre Dieu, toutes ces familles qui sont victimes, éternel, Dieu tout-puissant. Merci, c'est notre Dieu. Merci de libérer toutes ces familles, tendre Père, qui sont victimes. Notre Seigneur, notre Dieu, nous te bénissons, nous te louons, nous te célébrons, nous te glorifions, nous te magnifions au nom puissant de Jésus. Alléluia. Tendre Père, merci pour ta victoire.
Seigneur, merci. Il n'y a plus aucune condamnation, tendre Père. Nous brisons toutes sortes de condamnations qui pèsent sur les familles à cause des péchés des parents. Nous brisons les condamnations, tendre Père. Nous brisons toutes sortes de condamnations sur le plan spirituel. Au nom puissant de Jésus, nous brisons les condamnations, tendre Père. En Jésus-Christ, il n'y a plus aucune condamnation. Par le sang de Jésus, que toute condamnation soit annulée. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur, merci d'accomplir ta volonté dans nos vies. Au nom de Jésus, tendre Père, merci. Merci, Seigneur notre Dieu. Merci pour la libération. Merci pour la délivrance. Au nom de Jésus. Mais nous proclamons la victoire du sang de Jésus, n'est-ce pas, dans nos vies, dans nos familles. Que nos familles soient sous la couverture du sang de Jésus. Élevons nos voix, prions le Seigneur. Tendre Père, merci. Merci pour l'œuvre de la croix. Merci pour le sang qui a été versé à Golgotha. Merci, tendre Père, de libérer nos familles. Alléluia, à travers du sang qui a été versé à Golgotha. Nous te bénissons, éternel Dieu Tout-Puissant. Nous te rendons toute la gloire au nom puissant de Jésus-Christ. Merci, grand roi de l'univers. Merci pour ton amour. Merci pour ta bonté. Merci pour l'œuvre de la croix. Merci pour le sang qui crie mieux que celui d'Abel. Tendre Père, merci. Merci pour la libération. Merci pour la paix. Merci, éternel notre Dieu, pour ta victoire au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, merci pour l'œuvre de la croix. Que le sang qui a été versé à Golgotha recouvre nos vies, recouvre nos familles au nom de Jésus. Nous proclamons la couverture du sang de Jésus. Nous proclamons que Jésus-Christ est roi. Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Les dieux de grâce, les dieux de faveur. Merci pour ta victoire dans nos vies et dans nos familles. Au nom puissant de Jésus. Nous te bénissons, nous te glorifions. Au nom de ta voix ainsi prié. Merci Seigneur. Alléluia. Nous allons maintenant prier, n'est-ce pas, que Dieu déverse sa grâce, n'est-ce pas, sur nos familles. Bien aimés, prions que Dieu déverse sa grâce sur certains dieux. Que Dieu fasse grâce, bien aimés, à nos familles. Les familles qui souffrent à cause des péchés de leurs parents, bien aimés, dans le Seigneur. Que, bien aimés, prions, n'est-ce pas, que Dieu déverse sa grâce. Alléluia. Tendre Père, nous bénissons ton Saint-Nom. Nous comptons sur ta grâce. Dieu qui a délivré Israël, tu as dit, tu as vu les souffrances, alléluia, qu'elle lui faisait subir l'oppresseur, et tu étais descendu pour délivrer Israël à cause de ta grâce. Tendre Père, regarde ce que nous font subir, c'est notre Dieu, alléluia, les vies passées de nos parents, Seigneur notre Dieu, ta grâce est dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur, ta grâce est sur nos familles, ta grâce. C'est notre Dieu, Dieu Tout-Puissant, ta grâce, Dieu Tout-Puissant, ta grâce, grand de l'univers. Nous comptons sur ta grâce, au nom puissant de Jésus, ta grâce, éternel Dieu grand et redoutable. Merci pour ta grâce, merci pour ta faveur, merci pour ta fidélité, au nom puissant de Jésus-Christ. Nous te bénissons, nous te glorifions. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Merci Seigneur. Alléluia. Gloire et louange à ta Seigneur, notre Dieu. Nous allons lever nos voix, nous allons venir, n'est-ce pas, en priant pour toutes les personnes qui sont malades. Nous allons venir, n'est-ce pas, prier pour notre sœur Laetitia. Nous allons venir prier, n'est-ce pas, pour Maman Samba et Pasteur Paulin. Nous allons, n'est-ce pas, prier, bien aimé, que Dieu touche leur corps. Alléluia, au nom puissant de Jésus. Que Dieu le touche, bien aimé, dans le Seigneur. C'est un Dieu de grâce. Que Dieu fasse grâce, bien aimé, dans le Seigneur. Alléluia. Nous allons venir prier pour Maman Fifi aussi. Que Dieu fasse grâce. Et nous allons rendre grâce aux hommes pour Maman Alphonsine. Élevons nos voix pour le Seigneur. Tendre Père, merci. Merci pour ta grâce éternelle. Nous transportons toutes ces personnes, Seigneur notre Dieu, qui sont malades dans leur corps. Nous prions que tu les touches au nom puissant de Jésus. Tu es un Dieu de grâce. Et transporte Tendre Père, Maman Marie-Paul, devant ton trône de la grâce. Souviens-toi de l'éternel, notre Dieu. Touche-la, Tendre Père, dans son corps, dans son être tout entier. Merci pour la puissance de la guérison. Souviens-toi, éternel, notre Dieu, de Maman Samba, de Pasteur Paulin. Tendre Père, merci de les toucher dans leur être tout entier. Au nom puissant de Jésus, nous prions particulièrement aussi, c'est notre Dieu, pour Maman Fifi. Merci de la toucher. Souviens-toi de notre sœur Laetitia. Touche-la, éternel, notre Dieu. Touche notre sœur Laetitia. Touche-la, tendre Père, dans son être tout entier. Les dieux de la victoire, les dieux de la grâce. Souviens-toi d'elle, tendre Père. Merci de la toucher dans son être tout entier. Au nom puissant de Jésus, les dieux de victoire, les dieux de grâce, les dieux de faveur. Merci pour ta victoire. Merci pour ton œuvre à la croix. Merci pour ta fidélité. Au nom puissant de Jésus, que l'honneur, la gloire, la majesté te reviennent. Gloire et louange à toi, éternel Dieu Tout-Puissant. Merci Seigneur pour ta grâce. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Merci Seigneur. Amen, amen, amen. Commence maintenant à dire merci au Saint-Esprit. Saint-Esprit, merci. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit pour tous ces pays qui sont montés à toi. Merci Saint-Esprit de nous avoir fortifiés. Alléluia. Dans ces moments de prière. Merci Saint-Esprit. Saint-Esprit, merci. Nous te bénissons. Toi l'Esprit de victoire. Toi l'Esprit de grâce et de faveur. Merci Saint-Esprit. Nous te sommes infiniment reconnaissants et nous te rendons toute la gloire. Toi, l'esprit de victoire, l'esprit de grâce et de faveur. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Merci, Saint-Esprit. Merci pour l'exaucement de toutes nos prières au nom de Jésus. Amen, 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 amen.
Amen, 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 amen. L'amour de Dieu le Père, la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ et la communion du Saint-Esprit vous accompagnent au nom de Jésus. Amen. Mesdames et messieurs, soyez bénis. Le numéro de compte est en train de passer en bas, n'est-ce pas, les bandeaux, n'est-ce pas, en vert. Donc, vos dons, vos dîmes, vos offrandes, le compte IBAN est là, BE 08 06 89 08. Voilà, béni dans le Seigneur. 99 31. Donc, je disais tout à l'heure, le compte IBAN est là, en train de défiler. Pour vos dons, vos dîmes et vos offrandes, c'est IBAN 08 et BE 08 08 19 06 819 99 13. Que Dieu vous bénisse. À bientôt, merci. J'ai apprécié votre présence dans la présence du Seigneur. À bientôt, merci, bye. Je vous aime beaucoup.